match de cette belle rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Et les équipes en forme, Kino Jevis avec Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour. Bonjour Lily-May. Bonjour Anne-Félix. Et bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ouais, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame de Fatima d'Andrienne avec Louane. Bonjour Louane. Bonjour. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour. Et bonjour Olivier. Salut. Vous êtes en forme aussi, j'espère? Oui. Ouais, ça peut-être. OK. Alors, Naomi, tu choisis entre méli-mélo, géographie, nature ou musique? Nature. Nature, pourquoi pas? Alors, c'est le vis-à-vis, donc je commence avec Naomi et Louane. Première partie, première question pour vous deux seulement. On a dit nature. Comment appelle-t-on la croûte qui entoure l'arbre? Pour Louane. L'écorce. Écorce, c'est une bonne réponse. Pour Lily-May et Emma, quel est le nom que l'on donne à une colline de sable? Pour Lily-May? Une montagne. Et pas tout à fait. Emma? Un château de sable. Non, c'est une dune. Troisième question. Qu'obtient-on pour Anne-Félix et Clara? Qu'obtient-on en comptant les cercles d'un tronc d'arbre coupé? Oui, Clara. Une slush. Non. Anne-Félix? Non. On appelle ça, c'est-à-dire on est capable de déduire l'âge de l'arbre. Et quatrième question pour Maxime et Olivier. En nature, quel est le liquide le plus répandu sur Terre? Olivier? L'eau. Oui, il y en a partout, 70%. Louane, c'est toi qui choisis maintenant entre méli-mélo, géographie ou musique. Géographie. Géographie, ce sont des collectives. Tout le monde joue, on a la manette prête. Les États-Unis se trouvent-ils en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud? Pour Louane? Amérique centrale. Non. Réplique pour Naomi? Amérique du Nord. Oui, l'Amérique du Nord, c'est bon. Deuxième question. En combien de provinces, oui, c'est ça, en combien de provinces se divise le Canada? Combien de provinces au Canada? Là, c'est Tout le monde joue? Oui, oui, collectif. Pour Naomi? Une. Non. Réplique? Olivier? 3. Il y en a plus que ça. Il y en a 10. Troisième question en géographie. Quels sont les 4 points cardinaux? Tout le monde répond non. C'est juste Olivier qui répond? Nord, sud, est, ouest. Oui, c'est bon. Et quatrième question. Comment s'appelle le plus long fleuve des États-Unis? Olivier? Oups. OK. Réplique pour l'autre équipe. Oui, pour Naomi. Le fleuve Saint-Laurent. Oui, non. Parce qu'aux États-Unis, le fleuve le plus long, c'est le fleuve Mississippi. Le Saint-Laurent, il est au Canada. Alors, c'est Naomi maintenant qui va choisir entre musique ou méli-mélo. Musique, c'est une association. Alors, on va vous donner une petite feuille sur laquelle vous allez écrire votre nom d'équipe et votre nom d'équipe en bas. Et ensuite, vous allez faire des lignes entre l'instrument de musique et sa famille. OK? Allons-y, c'est commencé et on le fait. Terminé, on rapporte les feuilles à Maxime et à Olivier. Maxime. Merci. Donnez la feuille. Donne la feuille. Ah, voilà, ouais. Alors, on avait ça. La trompette en haut, on la met dans quelle famille? Dites-le. C'est les cuivres. Non, la harpe. C'était celui à trouver, les cordes. Et finalement, la batterie. Percussion, exactement. D'accord? On va vérifier tout ça pour savoir qui a eu des points. Mais en attendant, il nous reste un seul thème, c'est méli-mélo, ce sont des collectifs. Tout le monde joue, on est prêt? On est prêt? Oui. OK, c'est bon. Quel est l'instrument qui permet de s'orienter en repérant le nord? Oui, Louane. La boussole. Oui, c'est bon. Deuxième, comment se nommaient les marins quand en mer, ils pillaient les autres bateaux? Pour Maxime? Pirate. Oui, les pirates. Et troisième, comment appelle-t-on l'épouse d'un roi?
Louane? Reine. Reine. Et quelle langue les Romains parlaient-ils? Maxime? Réplique. Il parlait quoi, Olivier? Français. Non, il ne parlait pas français. Il parlait un ancêtre du français, il parlait latin. Oh, je m'en vais. Et voilà. Fait que là, on va savoir dans quelques instants le pointage que vous avez obtenu. Mais nous, on est prêts à faire le deuxième bloc pour l'association. 10 points pour Notre-Dame de Fatima et 30 points pour Kino-Djevis. Alors, pour le deuxième bloc, on accueille Arthur qui se joint à nous dans l'équipe de Notre-Dame de Fatima. Bonjour Arthur. Allô. Ça va bien? Oui. C'est ta manette pour voir si ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, tant mieux. On y va. Hey, votre pointage, vous avez acquis tout à l'heure. Gros serré, dit-on? Oui. 50 pour Kino-Djevis, 60 pour Landrienne. Partie serrée. Mais c'est Louane qui choisit maintenant pour le prochain bloc. Parmi sécuritaire pour toujours, drôle de pays, que c'est beau ou sport? Drôle de pays. Drôle de pays. C'est le chassé-croisé. Donc, Naomi et Arthur, pour vous deux, la première question, juste pour vous deux seulement. Drôle de pays. Quels animaux australiens provoquent beaucoup d'accidents? Arthur? Kangourou. Oui, les kangourous, ça saute partout. Lilimé et Clara. Pourquoi les sombreros des Mexicains sont-ils si grands? Pour Clara? Parce qu'ils ont besoin d'air. Non. Lilimé? C'est pour les protéger du soleil. Le soleil, ça fait beaucoup d'ombre, donc ils sont protégés. Anne-Félix et Emma, à Venise, qu'utilise-t-on généralement pour se déplacer? Hein? À Venise, ils utilisent des gondoles, des bateaux. Ils n'ont pas de rue, ils ont surtout des canaux. Maxime et Louane, en Inde, quel animal est sacré? Pour Louane? L'éléphant. Non. Maxime? Les vaches. Les vaches, exactement. OK, alors c'est Naomi qui choisit maintenant entre sécuritaire pour toujours, que c'est beau ou sport. Sport. C'est le rachat. Alors Naomi, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe s'il y a une erreur. Au basketball, l'équipe sur le terrain comprend combien de joueurs? Vas-y. 6. Non. Rachat dans l'équipe. Délimé? 4. Non plus, c'est 5 joueurs. Délimé, pour toi. À quel sport sont associés les Expos de Montréal? Rachat dans l'équipe. Maxime? Baseball. Le baseball, c'est bon pour 10 points. Pour Anne-Félix, Patrick Roy occupait quel poste chez le Canadien de Montréal? Réponse? Attends un petit peu. Anne-Félix, est-ce que tu essaies quelque chose? OK. Rachat dans l'équipe? Oui, Maxime, t'as sonné, puis là, je te dis Défenseur. oui. Non, il était gardien de but. Gardien de but étoile. Et pour Maxime, quel sport le personnage de Rocky, dans les films, pratiquait-il? Boxe. Oui. La boxe pour 20 points, bravo. Louane, maintenant. Au football, la partie est divisée en combien de périodes? Vas-y. 2. 2, c'est de mi-temps qu'on dit. Exact. Pour 20 points. Emma, au badminton, comment s'appelle l'objet que l'on frappe avec la raquette? Une balle. Non. Achat dans l'équipe. Arthur? Un moineau. Un moineau ou un volant. Les deux réponses sont bonnes. Pour 10 points. Clara, que chante-t-on avant chaque partie de hockey? À la télévision, mettons. Non? Rachat dans l'équipe? Pour Arthur? De l'opéra. Non. On chante l'hymne national. On chante le Haut-Canada. Ici, on chante l'hymne national des autres pays qui nous visitent aussi. Et pour Arthur, à quel sport associe-t-on le maillot jaune? Oui, Arthur? Soccer. Non. Rachat dans l'équipe? C'est le cyclisme. OK. Alors, Louane,
Est-ce qu'on parle de sécuritaire pour toujours ou que c'est beau? Que c'est beau. Que c'est beau. Alors, c'est une identification. Alors, pour 40 points, OK? Tout le monde peut jouer, tout le monde peut répondre. Je peux aussi en être de poussière. Oui, Clara. Un fantôme. Non, c'est pas un fantôme. Réplique pour l'autre équipe. Anne-Félix? La mousse. C'est pas de la mousse, pas tout à fait. 3. Je suis fait de minuscules gouttes d'eau. Pour Arthur? Brume. Non. Réplique. Maxime? Nuage. Oui, c'est bon pour 30 points. Bravo. Je suis foncé à l'occasion et je prends plusieurs formes dans le ciel. On cherchait un nuage. C'est bon. Et là, on est rendu à Naomi qui choisit entre sécuritaire pour toujours ou sécuritaire pour toujours. Bon choix! Parce que c'est notre dernier bloc. Alors, ce sont des collectifs, tout le monde joue. On est prêt? Pourquoi ne doit-on pas embarquer ou monter dans la voiture d'un inconnu? Oui, ça c'est pour Clara. Ben, parce qu'il pourrait nous voler. Oui. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'on te vole? Non. Non. Ben, tu ne sais pas. Mais tu as bien raison. Il faut éviter de monter dans la voiture d'un inconnu parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Exactement. Bonne réponse. Deuxième, à tes souhaits. Donne 2 des endroits les plus sécuritaires pour ranger ta clé de maison. Oui, Arthur. Dans tes poches. Ouais, puis en plus, ça en prend 2. Dans ton auto. Dans ton quoi? Une auto. Non, quand tu vas à l'école, t'as pas d'auto, moi, je pense pas. Alors, réplique pour l'éliminer. Ton sac. Dans ton sac, puis. Dans tes poches. Oui, c'est bon. Ça, tu pourras mettre ça aussi dans tes souliers. Je sais pas. Ouais. Mais ça fait mal aux pieds. Ouais, c'est vrai. Fait que, des bonnes réponses, évidemment. Ah, OK, on continue quand même pour les sécuritaires pour toujours. Donc, la bonne réponse pour l'éliminer. Troisième question. Que dois-tu faire si tu es victime d'intimidation à l'école, mettons? Arthur? Ben, le dire à un professeur. C'est exactement. Tu demandes à un adulte d'intervenir. Ça peut être un prof, ça peut être surveillant de cours d'école. C'est bon. Et 4. Pourquoi ne doit-on pas se balancer à 2 sur une balançoire? L'éliminer. Pour pas tomber de la balançoire. Ben oui, il y a des risques de chute. Et là, quand on est 2, on n'est pas vraiment sécuritaire. Bonne réponse. Et c'est ça qui met un terme à notre 3e match du Club des ingénieurs en 3e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, c'est le 819-732-3221 au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs qui fait la promotion des connaissances générales partout en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec. Première année du primaire jusqu'à 6e année du primaire. Bienvenue. Pointage final. Oh, c'est serré, me dit-on, pour le pointage final. 120 pour Landrienne, notre Dame de Fatima, et 140 pour Kino Jevis de Rouyn-Noranda. Félicitations, les gars. Bonjour, c'est notre 4e match de cette belle rencontre du Club des ingénieurs en 3e année. Les équipes en forme, le prélude de Rouyn-Noranda avec Léa Jade. Bonjour Léa Jade. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Fatou. Bonjour. Et bonjour Caleb. Bonjour. Vous allez jouer parce que vous êtes très en forme avec nos amis Kino Jevis, représentés par Naomi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nélimé. Bonjour. Bonjour Anne-Félix. Salut. Et bonjour Maxime. Bonjour. Qui est en forme aussi, c'est sûr. Alors, Léa Jade, tu choisis entre sécurité, astronomie, écologie ou mathématiques. Mathématiques. Alors, ce sont des anagrammes. Donc, prenez votre papier, votre crayon. La manette dans l'autre main, bien sûr, pour être prêt. Et on y va avec des anagrammes en mathématiques. Première série. A, D, D, I. Pour Étienne. Addition. Oui, il restait un paquet de lettres. I, N, O, T. Deuxième série. A, C, S. Pour Soustraction. Naomi. Soustraction. Non, moins 10. Je continue pour l'autre équipe. J'ai dit AC. Oui, Caleb. Pardon? Calcul. Calcul, oui, c'est bon. Il restait LLUC. Bien, c'est bon. Troisième. C, E, F,
F, H, I, R. Pour Fatou. Chiffre, c'est bon. Et le dernier, B, E, M, N, O, R. Caleb. Nombre, c'est bon. Naomi, est-ce qu'on va parler d'écologie, d'astronomie, de sécurité? Sécurité. Allons-y avec des collectives. Vous n'avez plus besoin de votre crayon, mais votre manette. Pourquoi doit-on porter un casque de sécurité en motoneige? Pour l'éliminer? Parce que si on tombe, on peut se faire mal. Ouais, puis ça fait quoi que tu aies un casque de sécurité? Mais pour pas te faire mal. Ah, exactement. C'est pour éviter d'avoir mal puis protéger notre tête. C'est bon. Deuxième. Lors d'un incendie, doit-on s'en aller dans une pièce? Puis là, je veux savoir pourquoi. Si la poignée est chaude? Pour Léa Jade? Non, parce qu'on pourrait se brûler la main. Ouais, par rapport à ça? Si on touche la poignée, ça pourrait être chaud. Ouais, puis ça veut dire quoi? On va faire une réplique, on va aller voir que ça a l'air dans l'autre équipe pour Maxime. On ne doit pas y aller parce que si la poignée est chaude, ça veut dire qu'il y a un feu à l'intérieur de la pièce. C'est ça qu'on cherchait. Bravo, bonne réponse. Troisième question. Si quelqu'un te fait des menaces, OK, il y a le choix de réponse pour la prochaine, pour celle-là. Tu dois en parler si quelqu'un te fait des menaces, tu dois en parler à ton professeur, à ton ami, à tes parents, ou toutes ces réponses. Pour l'éliminer? À ton enseignant? Non, réplique. Pour Étienne? Non plus, c'est toutes ces réponses. Tu en parles à tout le monde. Le plus possible pour éviter que ça continue. Quatrième, pourquoi ne doit-on pas se pousser lorsqu'on est en rang dans la classe ou dans la cour? Pour Caleb? Parce qu'on peut tomber et se faire mal. Ouais, mais... En plus de chicaner, c'est bien important aussi, mais c'est surtout que toi, tu peux tomber, mais quelqu'un d'autre peut tomber et se blesser. C'est bon. Léa Jade, astronomie ou écologie? Écologie. Vis-à-vis, donc Léa Jade et Naomi, pour vous deux seulement, lorsqu'il est mal utilisé par l'homme, quel élément devient le principal ennemi de la forêt? C'est Léa Jade, ça? La scie. Non. Naomi? Le chasseur. Non plus, c'est le feu. Si on a le feu dans la forêt, c'est pas une bonne idée. Deuxième, pour Étienne et Lilimé. Quel mot qualifie les matières que l'on ne doit pas jeter dans la poubelle? Étienne? Le recyclage ou les matières recyclables, c'est bon. Fatou et Anne-Félix. Quelle créature volante vit de nuit pour chasser et dort toute la journée, surtout dans des cavernes? Pour Fatou? Chauve-souris? Oui, c'est bon, la chauve-souris. Et pour Caleb et Maxime, quelle sorte de sac serait-il préférable de ne pas utiliser? Allez. Oui, Maxime? Sac d'épicerie? Non. Réplique à Caleb. C'est des sacs d'épicerie peut-être, mais de plastique. Fait qu'on évite les sacs de plastique. Astronomie maintenant, c'est le dernier bloc pour... pas le dernier bloc, la dernière série pour ce bloc. Tout le monde joue, c'est collectif. Lequel des trois corps célestes suivants, donc je vous donne des réponses, tourne autour de la Terre? Est-ce que c'est le Soleil, la Lune ou Vénus? Pour Léa Jade? La Lune. La Lune, c'est bon. Deuxième, quelle étoile occupe toujours la même position dans le ciel? Pour Caleb? Le Soleil. Non, réplique. Pour l'équipe de Kinogevis? C'est l'étoile polaire. Elle, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. Troisième, par une nuit claire, quel est le corps céleste le plus lumineux? Pour Léa Jade? La Lune. Oui, la Lune, c'est bon. Et il y a un choix de réponse. Sans l'aide d'un télescope, l'homme peut voir à l'œil nu à peu près 300, 3000 ou 30 000 étoiles. Pour Caleb? 30. Non. Réplique pour Naomi? 300. 300 étoiles, c'est beaucoup 300 étoiles à l'œil nu.
Pour le deuxième bloc maintenant, voici le résultat de la partie, c'est-à-dire du premier bloc, c'est-à-dire 20 pour Kinojevis, 90 pour le prélude. Et c'est Naomi qui va choisir maintenant le type de question qu'on va faire. Est-ce qu'on va parler de zoologie, de divers, de terrain ou de sport? Sport. Sport, allons-y. C'est le rachat. Donc, la première question s'adresse à Léa Jade. 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat par un équipier si nécessaire. Léa Jade, quel sport pratique-t-on en équilibre sur une planche portée par une vague? Ça? Oui, le surf, c'est bon. Étienne, deuxième question. Ça, c'est bon pour 20 points. Étienne, quel sport consiste à faire des ascensions en montagne? Rachat dans l'équipe. Caleb? Escalade. Escalade, c'est bon. On aurait pu dire aussi alpinisme, les deux. Fatou, ça c'est bon pour 10 points. Fatou, aux Olympiques, le biathlon combine le tir à la carabine avec quel sport d'hiver? Rachat pour Caleb? La chasse. Non, c'était le ski de fond. Alors, le ski de fond et le tir à la carabine forment le biathlon. Et pour Caleb, dans quel sport se sert-on d'un putter ou d'un fer droit? Le golf, et c'est bon pour 20 points. On va voir Naomi maintenant. Je suis en train de farter mes skis. Quel produit j'utilise pour farter mes skis? De l'huile. Non, rachat dans l'équipe. Oui, Anne-Félix? La cire. La cire, c'est bon pour 10 points. Nomme... Nomme la petite cheville que l'on utilise pour soulever la balle de golf au départ d'un trou. Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Ça s'appelle un tee. Oh. T-E-E. Anne-Félix. Nomme le bâton utilisé pour jouer au billard. Rachat dans l'équipe. On appelle ça une queue. Une queue de billard. Et pour Maxime, que signifie l'expression ex aequo? On s'en va. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye quelque chose? Pour Anne-Félix? Égal. Égal, exactement. Ex aequo, ça veut dire égal ou égalité. C'est parfait. Léa Jade, est-ce qu'on parle de terrain, de divers ou de zoologie? Zoologie. Zoologie, c'est une série collective. Tout le monde joue. Quel est le plus grand marsupial et le plus connu? Léa Jade. Kangourou. Oui, le kangourou, c'est bon. Deuxième question. Entre le koala, le kangourou et le kiwi, lequel est le plus près de l'ours? Pour l'élimer? Le kiwi. Non. Réplique pour Caleb? Le panda. Non, c'est le koala. C'est ça. Le koala, c'est un genre, c'est dans la même famille que l'ours. J'avais même pas compris. Troisième. Nomme l'insecte qui, grâce à sa troisième paire de pattes, peut accomplir des sauts équivalents à 75 fois la longueur de son corps. Léa Jade? Plus. Non. Réplique. Pour Naomi? Sauterelle. Oui, la sauterelle. Troisième, c'est quatrième question. Nommez deux des quatre principaux insectes, on a dit les insectes sociaux, qui forment parfois de gigantesques colonies. J'en veux deux sur les quatre principaux. Pour Étienne? Des fourmis et des papillons. Non. Réplique. Pour Naomi? Abeilles. Et? J'en veux deux. Non? C'est abeilles, oui, c'en est un. L'autre, les fourmis, effectivement. Il y avait aussi les guêpes et les termites qui font des grosses termitières. C'est Naomi maintenant qui choisit entre terrain ou divers. Hiver. Divers, c'est le chassé-croisé. Léa Jade avec Maxime, pour vous deux seulement. Comment nomme-t-on la trace laissée sur le sol par le passage d'un animal? Maxime? Une empreinte.
Empreinte, c'est bon. Ça pourrait être une piste. Ça pourrait être quoi? Une empreinte, c'est bon. Deuxième, pour Étienne et Anne-Félix. Comment désigne-t-on le gros bâtiment de ferme où sont entreposées les récoltes pour Étienne? Oui, les récoltes de paille, de foin, etc. Une grange, c'est bon. Pour Fatou et Lilimé. Dans une salle de cinéma, comment nomme-t-on la toile sur laquelle sont projetées les images? Lilimé? Un projecteur. Non, réplique. Fatou? C'est un écran. Le projecteur projette sur l'écran. Et pour Caleb et Naomi, quel nom désigne les deux longs bâtons munis d'un étrier qui permettent de marcher à une certaine hauteur du sol? Caleb? Échasse? Oui, c'est une bonne réponse. Et il nous reste terrain. C'est une association où vous devrez associer le terrain à son sport. Alors, vous avez 3 dessins de terrain et vous avez 2 sports de marquer. Vous trouvez le 3e. D'abord, vous écrivez votre nom d'équipe dans le bas de la feuille. Tout le monde joue. On tasse la feuille un petit peu pour que tout le monde participe. Il reste quelques secondes. OK, vous êtes prêts? On va ramasser les feuilles. Merci. Alors, ça se présentait comme ceci. En haut, c'était un terrain de quoi? C'est quoi? Escrime. Escrime, oui, effectivement. C'est étroit et c'est assez long. Le deuxième, c'était... Oui? Pardon? Du rugby. Non, c'était pas le rugby, le deuxième. C'était dans l'eau. Alors, c'était un terrain de water polo et c'était notre inconnu. Et le dernier, un terrain de rugby ou un terrain qui ressemble à un terrain de football, c'est celui-là qu'on avait à identifier. Alors, on va vous donner des points. Pointage maintenant pour l'association que vous avez faite tout à l'heure. Vous avez eu 10 points de chaque côté, alors félicitations. Et pour le pointage final, l'équipe de Kinojevis 70 et 180 pour le prélude. Félicitations. Merci.